Bonjour, on se retrouve pour un react de Tellement vrai, ma femme à l'âge de mon fils. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On va voir. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory. Et un bébé tout nu. Coucou. Heureusement, il est flouté. Enchante. Allez, dis-moi quelque chose. D'habitude, tu chantes. Allez, chante un petit peu là. Vas-y. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et jamais il n'aurait pensé de nouveau être père. Je n'ai pas changé de couche depuis 18 ans. Je ne pensais pas que ça m'arriverait de nouveau après 18 ans. J'aurais aimé le faire il y a 15 ans, par exemple. Je dirais. Et l'heureuse maman, c'est Ludivine, 20 ans. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Ça va. Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas acceptée. Je ne vois plus. Bon, même quand je le voyais encore un petit peu, je ne le voyais pas. Alors après, je peux comprendre que ça fasse bizarre au fils de 19 ans de voir son père de 50 ans sortir avec une fille qui a quasiment son âge. Plus du tout parler à son père. Bon, on va voir ce qui est dit dans le reportage, hein, mais ça doit pas être la totalité du problème. Et depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de Faut dire que ça fait quand même un sacré de écart. me voir. J'ai essayé de relancer la conversation, mais j'ai toujours dit. Enfin, il coupe court à toutes les conversations. Il a toujours une excuse. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis 2 ans grâce à une passion commune, les reconstitutions médiévales. Ils se sont rencontrés au sein d'une association alors que Rosario était encore marié. Attention, Rosario, tu vas avoir 50 ans. Elle en avait à peine 18. Je me suis dit non, allez, laisse tomber Rosario. Hein, c'est même pas la peine Bah, de penser. Hein. Là, voilà, je pense que son fils aussi, le petit problème qu'il peut avoir, c'est qu'il a commencé sa relation avec la fille, apparemment il était toujours marié. Bon, bah voilà, hein. Le problème n'est pas que l'âge. Il y a quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui m'attire, mais c'était impossible. Au début, je me dis, tiens, c'est le début de l'été, bon, peut-être une petite relation, je sais pas, d'été, quoi. Et puis, Un petit adultère, j'ai comme découvert ça. Ludivine qui s'accrochait, qui tenait vraiment à moi, quoi. Pire qu'une censure. Oui, ouais, tout à fait sincèrement. Rosario n'a pas pris tout de suite leur relation au sérieux, alors que pour Ludivine c'était une évidence. Pendant 5 mois, ils ont dû se cacher jusqu'à ce que Rosario Ouais. quitte enfin son ex-femme. Donc 5 mois d'adultère. En octobre, je lui ai dit voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et puis je supportais pas la situation. Hein. C'était. C'était très dur. Ah ouais. C'est pas facile de tout quitter. Parce que bon, je ne pensais pas que mon garçon, je ne le verrais plus. Mais Rosario n'est pas le seul à voir sa famille lui tourner le dos. De son côté, Ludivine a dû faire une croix sur ses parents. Ils n'ont pas accepté que je sois partie de la maison. Et en plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est Rosario, bien sûr, avec sa différence d'âge. Rosario à l'âge de mon père. Depuis la naissance de Grégory, les choses n'ont fait qu'empirer entre Ludivine et ses parents. Je me suis rendu compte que Grégory changeait à une vitesse pas croyable. Là, je me suis dit, mais ils sont en train de louper quelque chose. C'était pas tant pour moi, je pensais à eux, ils ne voyaient pas grandir leur petit-fils. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails avec des photos. Je pense qu'il faut que j'arrive à faire son vœu, tout simplement. Même si Ludivine et Rosario sont plus amoureux que jamais, ils
Après, c'est vraiment triste quand même que la fille, elle ait plus du tout contact avec ses parents. Encore une fois, je peux comprendre les parents. Tu te dis, attends, ma fille, elle était bien tranquille, et d'un coup, il y a un mec qui débarque, il a 30 ans de plus, et puis du jour au lendemain, elle part et elle devient mère de famille. Enfin, du jour au lendemain, c'est passé en 2 ans, mais vu en tant que parent, oui, je peux comprendre que ça fasse un choc. Après, de là à rater entièrement son petit enfant, c'est un peu dommage quand même. Souffre d'une Et puis plus parler grande à sa fille certains de aussi, leurs c'est proches. dommage. J'étais maman à 19 ans. C'est vrai que ça a été un peu difficile parce que je venais de commencer, j'allais commencer une année à la faculté de lettres, tout ça. Maintenant qu'il est là, c'est pas un regret. Par contre, pendant la grossesse, c'est vrai que par moments, je me disais, mes amis sont en train de passer leurs examens. Voir sur internet, ils étaient en train de marquer, j'ai eu mon examen, tout ça. À chaque fois, ça me faisait quand même un pincement au cœur. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. En tant que parent, je pense que voir ton enfant se mettre en couple avec quelqu'un de 30 ans de plus, c'est difficile. Après, c'est pareil, te dire que du coup, ta fille va arrêter ses études parce qu'elle est enceinte. Donc, oui, je comprends que les parents de la fille, ils apprécient pas la relation. Enfin, qu'ils voient pas ça d'un bon œil en tout cas. Quant à Rosario, avec son métier de métallurgiste, il subvient aux besoins de sa famille. C'est cher, mais pas excessivement. Aujourd'hui, Ludivine souhaite s'acheter un pantalon et elle n'a qu'une obsession, le prix. Tu vois, celui-là, il coûte 17, ça va. Mais non, mais l'autre qu'on avait eu, il coûtait 19. La jeune femme est mal à l'aise car, comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. J'ai ça à 40. Ludivine a toujours peur qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Donc, elle Ouais, je cherche peux la toujours comprendre, hein. les vêtements les moins chers. Elle ne veut pas être à mon charge en fin de compte. J'entends tout. Voilà. Je dépense déjà pour un pantalon et j'aime pas dépenser. Alors il sait que c'est déjà un miracle que je viens acheter un pantalon. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. Oh, bah on a déjà entendu des remarques, hein, t'as vu la différence d'âge, ou alors des regarde, comme si on était des bêtes de Oui, cire. bah. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui doivent leur dire ah, ça doit être sa fille. Il y a des regards interrogateurs. Que je me dis, les gens ont une fausse idée d'elle, qu'elle est avec moi peut-être Pour l'argent. pour l'argent ou pour autre chose. Ludivine et Rosario ont l'habitude des remarques désagréables. Pour eux, c'est un combat au quotidien. D'autant plus qu'une partie de leur famille leur a tourné le dos. Heureusement, elle peut encore compter sur sa grand-mère, Anne-Marie. Les grands-parents, souvent, T'es dans les bras, t'es avec les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, ils sont un peu gâteux. Anne-Marie Quelle que ne soit la s'attendait pas situation. de devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Je t'ai imprimé des photos. Je vais le reprendre. Comme ça tu pourras regarder les photos, bah viens à la table avec nous. Faut bien réussi, hein. Ouais. Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle. Et ce, pour une bonne raison. Regardez, j'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Alors, déjà, moi, on m'a dit ici, quand on s'est mis ensemble, vous voyez pas l'âge qu'il a, il pourrait être votre père, ou votre grand-père, ou tout ça et tout. Mais j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. On s'entend bien. Moi, c'est ça le principal. Aujourd'hui, la seule famille qu'il reste à Ludivine, c'est sa grand-mère. Les deux femmes sont très proches et son avis compte énormément. Faut pas toujours penser à la différence d'âge, moi, je dis. Quand on s'aime et puis qu'on s'entend bien et tout. Moi, je trouve qu'ils sont bien tous les deux. Ça fait beaucoup. Puis moi, arrière-grand-mère pour la première fois. Quand je l'entends parler comme ça, je me dis, il n'y a pas que des gens qui pensent du mal de nous, tout simplement. C'est là qu'on se rend compte, bah non, en fait, on est normal. Mais ce n'est pas l'avis du fils de 19 ans de Rosario. Celui-ci n'a jamais accepté la nouvelle vie de son père, avec une femme n'ayant qu'un an de plus que lui. Pourquoi t'es là, toi ? Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils, et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien finalement? 8 000 euros, c'est la somme qui lui est due. Bah j'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter autre chose.
Moi, ce Et que tu les j'espère, dépenses, c'est qu'il ne va pas dépenser tout ça en quelques mois. Et puis, Oui, parce que bon, les études, ça dure pas un mois. Hein. Bon, tu lui envoies un message. Alors, je tiens à dire, juste une petite réflexion comme ça, c'est que eux deux, le couple qu'on voit, aimerait que personne ne les juge par rapport à leur différence d'âge, leur mode de vie, etc. Par contre, là, c'est les premiers à juger ce que j'allais dire le gamin, il a le même âge que la fille. Ce que le fils de Rosario va faire avec l'argent. Alors, désolé, mais quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, point final. T'as beau lui dire, tiens, je te donne ça pour tes études. Si le gamin il dit, non, je veux pas faire d'études, moi je veux me lancer dans tel métier, donc je vais acheter tout le matériel qu'il faut avec l'argent que tu m'as donné, bah désolé, mais à partir du moment où tu lui as donné l'argent, il en fait ce qu'il veut. Mais tu peux pas te permettre de juger ce qu'il va en faire après. Surtout quand toi tu réclames à ne pas être jugé sur quelque chose. Tu lui marques quoi? j'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir jeudi à 17h? Au revoir. Il est 7h du matin et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. Donc elle a trouvé un emploi. Bah oui, bon courage, j'attendais mes mots d'encouragement quand même. Pour la première fois, elle va passer la journée loin de son fils. Il sera gardé par la maman de Rosario. Ouais, j'étais en train de me poser la question. À cette heure-ci, oui. En général, je me prépare comme ça plutôt en fin d'après-midi avant que Rosario rentre. Étant donné que je m'occupe de Grégory, je peux pas me permettre de m'habiller correctement, sinon quand il vomit dans tous les sens par exemple. Pour Ludivine, la journée... Vraie question. C'est un vrai problème le vomi de bébé ou pas? Non, parce que comme ça peut se voir dans le fond, il y a une chaise enfant là, j'ai moi-même un bébé, mais qui ne vomit quasiment pas. Alors, est-ce que j'ai juste beaucoup de chance? Ou est-ce que les gens, ils ont des bébés vomitos? C'est mon chat vomit plus que ma fille. Je me motive à faire du sport pour essayer de rester le plus longtemps possible en pleine forme pour pouvoir faire le plus d'activités le plus longtemps possible avec Ludivine. On a discuté de Grégory pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, lorsqu'elle s'est aperçue que bientôt, enfin d'ici une dizaine, voire 10-12 ans, je vais être en retraite. Puis elle s'est dit, tiens, ça tombe impeccablement juste au moment où il va rentrer au collège. Bien sûr, il va avoir des remarques de style, tiens, c'est ton grand-père qui t'amène à l'école. Mais il va falloir qu'on lui explique à Grégory. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Très bien. Et j'ai été hurler toute la journée. À ce point-là? Ah oui. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est vrai, t'as hurlé T'as toute embêté la ta mamie? journée. Non. T'as embêté ta mamie? Non. Et voilà. Les enfants, ils adorent toujours leurs grands-parents. T'as été sage? Ah oui. Bon, il y a des exceptions à tout, Il hein? a mangé? Oui, ça va, ça va. Mais sur la feuille, j'avais marqué entre 9 et 10, toutes les choses comme ça. Eddie, tu vas pas m'apprendre, hein. Je sais. J'en ai eu 5. Et 2 petits-enfants en plus. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Rosario de rentrer du travail. Bonjour. Le chien est tellement heureux de voir le monsieur. Grégory, t'as manqué aujourd'hui? Pour la première fois où tu ne l'as pas vu de la journée? Un peu quand j'avais le temps d'y penser. C'est-à-dire à la pause de On n'a 30 pas eu le minutes. temps de penser. Tu vois, quand on travaille, T'as il y eu a des le temps de moments penser tu à me dis, Grégory. Arrête, tu me dis j'étais tout le temps- j'existe j'étais tout le par temps en train- SMS. j'ai- Tu comprends maintenant qu'on puisse être occupé pendant Non, la journée ça et marche pas. puis ne pas envoyer Non, des non, 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 messages. tu continues à m'envoyer tes messages, sinon ça va aller mal. Si Ludivine est heureuse de retrouver une vie active, Gina... Je elle, préfère rien heureuse de dire. retrouver Grégory. Pourtant, les choses ne s'annonçaient pas aussi simples quand Gina a rencontré Ludivine. Mais avant même qu'il soit complètement J'arrête de divorcé, toucher mes cheveux. il Ça vient fait me un dire, lot de venir. je peux venir avec quelqu'un à la maison. Je dis oui. Alors, lorsqu'il arrive avec une petite jeunesse. Et je dis mais quoi? Et ils ont dû avoir un coup sur la tête tous les deux. Et ça a été très dur au départ. Bon, aujourd'hui, bah, ça commence à accepter quoi. Bon.
Ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux, et puis voilà. Même si Gina accepte plus facilement Ludivine aujourd'hui, elle comprend parfaitement pourquoi son petit-fils ne souhaite plus voir son père. C'est qu'il n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Il faudrait peut-être qu'il en parle à son fils pour que ça rentre peut-être dans l'ordre. Mais pour l'instant, je crois que ça va être encore très dur pour lui. Allez, au revoir. Au revoir, puis À demain. à demain. Donc, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Tu te souviens quand on venait là tous les dimanches? Un tête-à-tête écourté par un message très attendu. C'est qui? Ah, donc Il veut bien me voir demain. bah voilà. T'es content? C'est un cacolac que j'ai vu. Content, mais fait un peu... il a un petit peu la boule là. Bah oui, je me dis bien. Ces derniers messages étaient très durs. Je suis ému. Contre toute attente, son fils a accepté de le revoir. Rosario va pouvoir lui donner son chèque pour ses études en main propre. C'est un bon début, mais Rosario sait que la partie est loin d'être gagnée. 16h30 que tu dois aller voir Disney là. Oui. Oui, oui. Bah, je vais lui donner le chèque, puis je vais essayer de lui demander de ne pas trop dépenser à tort et à travers. Ouais, que ce chèque, c'est... Ça commence mal si la première chose que tu veux dire à ton fils que t'as pas vu depuis 6 mois, qui pour lui t'existe plus parce que t'es avec une fille de son âge, tu lui sors tiens, je te donne là l'argent, mais tu dépenses pas pour autre chose que tes études. Hein. C'est pas pour faire la fiesta. C'est pour ses études. Et je vais essayer de lui demander si on peut se revoir de temps en temps. Ouais. Bon, on verra bien ce qu'il dira. C'est donc l'estomac vide et le cœur serré que Rosario se rend à son ancien domicile pour retrouver son fils aîné. Je pense qu'il s'est senti abandonné. Oui, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se renoue. Je sais très bien que ce sera plus comme avant. Mais ce serait un minimum. Rosario attend énormément de ces retrouvailles. J'espère que je pourrai lui placer quelques mots et lui dire qu'il me manque beaucoup. Je vais faire des tentatives jusqu'au moment où ça fonctionnera. Bon, on avait plus de son, donc apparemment ça s'est pas très bien passé. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera, je sais pas. Rosario misait beaucoup sur cette rencontre. Il est déçu, il n'a plus qu'à percevoir son fils. C'est donc auprès de Ludivine et Grégory qu'il va chercher du réconfort. Donc pour résumer la fin, de ce qu'on en a compris, il a pas pu voir son fils parce que son fils avait entraînement, donc ils se sont juste aperçus. Apparemment, il lui a quand même donné son chèque. Et bah, si vous cherchez l'amour, allez faire des reconstitutions historiques et vous trouverez. Peu importe l'âge. Au revoir!